Salut, c'est Orpha Ambroise pour ceux qui me connaissent toujours pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon père. Mon père, comment vous dire, mon père m'a traumatisé dans ma jeunesse, un peu comme tout le monde quand t'as pas travaillé à l'école. Et en fait, moi, le souci quand j'étais jeune, c'est que mon père, moi et les cours, les trois réunis, ça le faisait pas trop. Mon père, c'était le genre de personne, quand tu lui ramenais 14, même si j'ai jamais eu 14, il faisait ça. Hmm, 14. Mais tu te fous de moi ou quoi? C'est quoi ça, hein? Tu veux pas avoir 16, tu sais, comme tout le monde? File dans ta chambre, macaque. Ouais, donc, ouais, délire de ouf. Moi, franchement, je pétais les plombs, donc j'ai été obligé de mentir. Donc, on l'a tous fait, ça en fait pas genre. On l'a tous fait du genre, ça va les cours? Ah oui, 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 ça va, ça va. Mais il y a ce moment qui dit que tout est mensonge. C'est pas le bulletin, hein, c'est la réunion parents-prof. Alors déjà, t'essayes que ton père ne voit ni le prof de français, ni celui de maths, ni celui d'histoire géo, ni celui de physique, ni celui de... Ouais, en gros, il était qui voit aucun prof, à part sport et musique. Mais bon, mon père n'est pas con, donc il est parti voir le prof principal, ça va plus vite. Et là, je me suis dit, je vais me manger des coups. Je vais me manger des coups. Donc, tu vois, dès qu'il est venu me chercher, j'ai commencé à avoir la boule au ventre. Tu sais, la boule au ventre quand tu sais que t'as rien foutu pendant un trimestre, ton père il croit que il va être super content, etc. On va lui lancer que des compliments, et toi tu sais que dans ta tête ça va être le contraire. Donc il vient me chercher, là j'ai la boule au ventre, il est en train de conduire, heureux, moi je suis là, je regarde par la fenêtre, je commence à respirer comme ça. Tu sais, je commence à me gratter, je fais des gestes comme ça, je fais ça avec mes doigts, non je suis pas bien. Bref, on arrive, là tu vois, il y a tous tes potes, et là, hop, tête baissée, parce qu'ils sont déjà passés, hein, ils sont comme ça. Ils ne calculent même pas. Et tu dis que tu vas ressortir la même façon. Tu rentres, etc. Oh, vous asseyez, bonjour. Et là, le prof commence à raconter ton trimestre. Le visage de ton père fait ça. Il te regarde. Il a envie de te mettre ce revers avec ces bagues là qu'il a. Mais non, il attend d'être dans la voiture. Donc il dit ah ouais. Et toi t'es comme ça. Orphée, tu nous entends? Oui, 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 c'est bon, je vous écoute, je vous écoute. Bref, donc là tu sais que t'es pas bien, donc tu dis au revoir au professeur. Il t'a fait des promesses à la con que tu vas pas tenir. Arrivé dans la voiture, ton père te dit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et là, t'as envie de pleurer. Toute ta vie défile. Tu regardes encore par la fenêtre. Parce que t'as pas envie de te manger le revers, donc tu regardes encore par la fenêtre. Au cas où tu peux esquiver, tu vois, t'es comme ça. Donc tu dis au revoir à maman, parce que tu vas aller chez le père pendant le week-end. T'es pas bien mentalement. Ton père qui te dit, tu montes dans ta chambre, enlève tes lunettes. Et là, t'entends l'objet qui t'a traumatisé dans toute ta jeunesse, qui m'a traumatisé, hein, moi je vous le dis, hein, cet objet m'a traumatisé. Je vais vous le montrer, mais j'attends un peu. Je vous disais, ma tête, c'était ça. Il m'a même pas encore frappé, hein, mais je faisais ça. Et là, mon père sortit cet objet, la ceinture. Cette ceinture m'a traumatisé à vie. Mais j'ai gardé des traces, etc. Donc voilà. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus parce que sinon mon père va péter les plombs s'il voit ça, hein. Mais mon père m'a traumatisé avec cette ceinture et je pense que je suis pas le seul. Donc voilà, ça sera tout pour la deuxième partie et je vous tiens au courant pour la troisième.